Amen. Amen. Et donc, nous Nous saluons tous ceux qui nous voient. Nous vous saluons, hommes comme femmes. Nous vous saluons. Nous saluons aussi les frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que notre papa avait dit quelque chose. Il a dit, heureux soient ceux-là qui sont dans la foi. Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il a dit que ceux-là sont heureux. Alors là, toi et moi, nous qui avons déjà donné notre vie à Christ, la Bible nous dit que nous sommes heureux. Ah là, si l'on est heureux, on finit, on surmonte les forces maléfiques, l'enchantement, la sorcellerie, tout. On les surmonte, on arrive à finir avec ces choses. Toi qui n'as pas encore eu cette capacité de intégrer le corps du Christ, la voix de l'Éternel t'appelle. Matthieu 11, verset 28. Parce que Matthieu 11, verset 28, c'est pas que nous voulons le lire. Venez à moi. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. repos. Le Sauveur a dit, mais dis-moi, ceux-là qui ont cru, ceux-là qui sont lassés, qui sont fatigués de leur fardeau. Il a dit que si ceux derniers viennent, qu'il va leur accorder le repos. Allah cela voudra dire que nous qui avons cru, c'est pas seulement que nous sommes heureux. Le Sauveur des âmes, il nous a encore donné le repos. Il nous a encore donné le repos. Allah, si cela est ainsi, toi qui n'étais pas encore donné à Christ, je te demande que, s'il te plaît, donne ta vie à Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras heureux. Tu auras le repos sur la terre dans ce monde. Aucune force maléfique ne t'atteindra. Aucun enchantement, aucune force maléfique n'aura effet sur ta vie. Que le roi des armées l'accomplisse. Que le Sauveur des armées l'accomplisse. Notre Sauveur, ce qu'il nous a donné comme parole spirituelle est intitulé la parole de vie. Ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous a donné, et que nos âmes doivent manger, de laquelle nos âmes doivent se nourrir, cela est parole de vie. La parole de vie. C'est ça la parole de vie. Cette parole, elle est une nourriture pour notre âme. Pour notre âme. Notre Sauveur Jésus-Christ, au moment où il est mort, il est ressuscité. Quand il était mort, il est ressuscité. Il y avait deux. Il y avait deux disciples qui avaient pris le chemin d'Emmaüs et ils allaient. Sur leur chemin, ils étaient dans le désespoir. Ils n'avaient plus l'espoir. Mais au moment où le Sauveur des âmes s'est rapproché d'eux, au moment où Jésus-Christ s'est rapproché d'eux, il leur avait dit que qu'avez-vous pour que vous soyez tout triste et que vous êtes si triste? Et il lui disait, ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Jérusalem, ce qui s'était passé le jour-là, et qu'il y a un prophète puissant,
puissant en parole, en acte, en conduite. Ce qui s'est passé sur lui, il est le seul en Jérusalem n'ayant pas connaissance de cela. Et ce jour-là, frère et soeur dans le Seigneur, il leur a donné la compréhension. Il leur avait ouvert l'esprit. Et il leur avait expliqué ce qui s'était passé sur lui. Que c'était déjà écrit. C'était déjà écrit. Et que forcément cela doit s'accomplir. Donc il avait commencé par expliquer les Écritures. Il avait commencé par expliquer les Écritures. Et leur cœur commençait par brûler en eux. Leur cœur commençait par brûler en eux. Et cela démontrait que qu'ils ont mangé dans le même plat. Ils se nourrissaient dans le même plat. Ils se nourrissaient dans le même plat. Pourquoi nous avons pris par là? La raison pour laquelle nous avons pris par là, c'est que si ça arrive à des moments pareils, nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous asseyons et nous nous nourrissons du pain de vie. Et nos cœurs brûlent. Et nos cœurs brûlent. Et cela démontre que nous sommes en train de nous nourrir. Nous sommes en train de nous nourrir du pain de vie. Et c'est un symbole. Et toi et moi, nous devons avoir un signe que nous devons avoir. Si tu entends la parole de Dieu et que tu ne vois pas ce signe-là dans ta vie, et que tu n'as pas eu ce signe-là dans ta vie, alors cela signifie qu'il y a un problème. Tu as un problème sur ta masse spirituelle. Cela, Élie était fatigué. Il était fatigué. Il était complètement désespéré. Et c'est en cela, lui-même il a prié pour avoir demandé la mort. Qu'est-ce qui va l'amener jusqu'à ce point où il va demander la mort? Il a vu que tout est déjà fini pour lui. Il a vu que tout est déjà fini pour lui. L'Éternel des armées a dit que rien n'est encore fini. C'est pour cela le jour-là, on lui avait amené le pain et de l'eau. Et l'ange l'avait réveillé. Et il lui a dit ça est. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a mangé et il a bu. Et aussitôt, il s'est encore recouché. La fatigue s'est encore embrasée de lui. Il est encore fatigué. Mais au moment où le mois est venu, parce que cette capacité, cette puissance, si tu te nourris de ça, si tu te nourris de ceci, tu auras la force pour te lever et tu iras sur ma montagne. Tu iras sur ma montagne. Et c'est comme ça, le pain est encore venu avec de l'eau. Qu'il a mangé, il a bu. La Bible nous a dit que il a eu une force, une puissance. Il a eu une force pour avoir marché pendant 40 jours, 40 nuits. Il est allé sur la montagne de l'Éternel. Il est allé sur la montagne de l'Éternel. Ce que sont en train de dire, ce n'est pas charnellement, ce n'est pas du tout physiquement, mais c'est spirituel. C'est pour ça la parole de Dieu auprès de laquelle nous sommes, elle constitue une nourriture importante. Elle constitue une nourriture capitale. Et que toi et moi, nous devons nous nourrir de ça, afin d'avoir la force pour pouvoir mener la marche spirituelle, pour aller juste dans la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, c'est la perfection. C'est pour cela nous n'avons pas beaucoup de temps. Le petit sujet que nous avons, cela est intitulé Un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps. Nous demandons Seigneur, Seigneur Jésus, le roi des rois, tel que cela avait été donné à Élie,
Et il avait mangé, il avait bu pour avoir de la force et mener la masse spirituelle jusqu'à la montagne. Que le Seigneur te le donne, toi et moi, pour que nous puissions nous nourrir, que cela en soit ainsi. Proverbe chapitre alors là, Proverbe chapitre 14, verset 30. Le verset 30. C'est ça que nous allons lire. Un cœur calme est la vie du corps. Un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Que le Seigneur nous en épargne. Que le Seigneur nous en épargne. Un cœur calme est la vie du corps. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Sauveur, viens régner, viens nous dominer. Bénis nos vies. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus pour nous nourrir. Parce qu'en ce jour-là, c'est toi qui avais récolté tes désirs. Tu l'avais parlé dans le cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, et que le cœur avait brûlé. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons en ce moment, Seigneur Sauveur, brûle-toi dans le cœur. Pas dans le cœur. Nourris les âmes. Nourris nos âmes. Seigneur, que cela soit ainsi. Tel que cela, tu avais nourri Élie. Il avait eu de la force pour avoir marché sur ta montagne. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous aussi la puissance pour que nous puissions nous nourrir. Nous puissions nous nourrir. Pour être dans la plénitude. Afin de pouvoir mener la masse spirituelle. Pour aller jusqu'à ta montagne. Seigneur Jésus-Christ, que cela soit ainsi pour toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit un cœur calme est la vie du corps. Est la vie du corps. Cela pouvait un tout petit peu étonner. Parce que ce sujet qui nous est envoyé à toi et à moi, c'est un sujet qui, c'est un enseignement qui détient la puissance de Dieu. Ça détient la puissance divine. Parce qu'il y a assez de choses surprises là-dedans. Beaucoup de choses surprises qui sont cachées là-dedans. Un cœur calme. Le cœur calme. Le cœur calme. C'est quelque chose qui est étonnant. Parce que si nous voyons dans le livre de Marc, chapitre 7, le livre de Marc, évangile selon Marc chapitre 7, verset 21, à partir du 21e verset verset 23 au 23e verset, il nous a cité certaines choses là. On nous a cité certaines choses. Ces choses-là qui ont été citées, c'est des choses vivantes. C'est des choses vivantes. On nous a cité, prenons le passage. C'est du dedans. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. C'est la chose vivante ça. Les meurtres. On a dit l'adultère. Les impudicités. Les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, vraiment, que le Seigneur nous en épargne. Les regards envieux. Tu vas le regarder tout ce qu'il aura. Tu vas envier cela au delà. Tu aurais envie de ça. Alors que tu n'as pas le moyen. C'est un esprit malicieux. Que le Seigneur nous en épargne. Continuons. La calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme.
Frères et sœurs dans le Seigneur. Et comment le cœur va rester calme? Comment le cœur va rester calme? Comment le cœur va rester intact? Cela signifie que il y a un miracle qui doit s'opérer sur toi et moi. Ça doit s'opérer sur notre cœur d'abord. Avant que notre cœur ça puisse maintenant rester calme. Ce dont nous parlons, ce n'est pas une mince en fait, ce n'est pas chose facile. Ce n'est du tout pas chose facile. La première des choses, c'est que tu as déjà d'abord ce que l'on appelle appel. Christ t'a déjà appelé. Et nous sommes déjà venus à lui. Nous avons déjà surmonté les sorcelleries, les enchantements, les forces maléfiques. Mais les choses qui sont dans nos cœurs, c'est nombreux. C'est vraiment nombreux. Et c'est pour cela, toi et moi, nos cœurs, ça ne peut rester calme. Nos cœurs ne peuvent rester calmes. Ça a besoin d'un miracle. Et ce miracle doit d'abord être opéré sur toi et moi. Un miracle qui doit être opéré sur toi et moi. Mon frère et soeur dans le Seigneur, cela va dire que tu vas entrer dans la maison de la repentance. Une puissance doit visiter le cœur. Une puissance doit visiter le cœur. Une inspiration doit pénétrer le cœur. Une épée doit pénétrer le cœur pour maintenant déchirer le cœur. Et ces choses qui sont dans le cœur, toutes ces choses sortiront. Toutes ces choses sortiront. Si ces choses-là sont dans le cœur ne peut jamais rester calme. Le cœur jamais ne peut rester calme. Le livre Luc chapitre 2. De Luc chapitre 2. Verset 35. Évangile selon Luc chapitre 2. Verset 35. Cette épée viendra transpercer. Cette épée transperce le cœur. Cette épée transperce le cœur. Parce que le jour où cette épée va transpercer ton cœur, et qui va maintenant décapiter, chasser dans le cœur, le vol qui est là, la vitesse qui est là, la colère qui est là, l'entêtement qui est là, l'entêtement, la méchanceté qui est là, il va les dégager de nos cœurs. Et comment il les dégage? Comment il les dégage? Comment cela est débarrassé? Cela est débarrassé dans le chagrin. Cela est débarrassé à travers le chagrin. Un chagrin. C'est à travers ce chagrin que cela est débarrassé. Et toi aussi, toi-même, tu aurais la haine, la propre haine de ta vie. Toi-même, tu vas te détester. Tu vas te haïr toi-même. Le péché que tu as commis, le péché qui est en toi, quand cela voudra sortir, ça va sortir avec les larmes, ça va sortir avec le cœur chagriné, ça va sortir avec les larmes. Oh Seigneur, agis dans la vie. Luc chapitre 2 verset 35. Allons-y, il a dit quoi? Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Cette épée transperce le cœur. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. 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 Alors là, cela voudra dire que un miracle qui doit, que le sauveur des âmes doit pouvoir opérer pour toi et moi dans notre cœur. Et avant que notre cœur, ça puisse maintenant rester calme. Parce que le jour, l'épée a transpercé le cœur de David. David, il est un roi. Il est un roi. Et le prophète a dit, lorsqu'il a commis l'adultère avec la femme d'Uri, il a camouflé ça, il a caché ça. Il a camouflé ça. Mais lorsque le moment est venu et que le Sauveur a dit, cela ne va pas rester là. Frères et sœurs dans le Seigneur, il a envoyé le prophète Nathan. Et ça ne va pas rester là. Le jour où l'épée a transpercé son corps, c'est le jour où la parole a pénétré son corps. Et il a reconnu son péché en disant, j'ai péché. Il a dit, j'ai péché.
Voyez ce que j'ai promis. Qu'est-ce que j'ai si commis? Et je demande au Seigneur Sauveur des âmes que son épée transperce les cœurs. Je demande au Seigneur que son épée transperce les cœurs. Et quand l'épée te transperce le cœur, tu vas commencer par te débarrasser des choses. Tu vas te débarrasser d'eux. Parce que le vent va descendre. Le vent du Seigneur va descendre. Le vent dont le livre de Matthieu a parlé, nous n'allons pas le lire. C'est pas que nous allons le lire. Mais il a dit qu'il va dégager, qu'il va nettoyer son air. Il va nettoyer son air. Le livre de Psaume, c'est ça que nous allons prendre. Psaume 38, le deuxième verset. Là, il nous a dit que lorsque l'épée est venue transpercer son cœur, il a commencé par se lamenter. Il a commencé par supplier, par se lamenter. Frères et sœurs dans le Seigneur, cela signifie que c'est à travers la supplication, à travers les lamentations. Mais si l'inspiration n'est pas venue, tu ne pourras même pas te lamenter. Tu ne pourras même pas supplier. Mais toi de toi-même, toi pour toi-même là, toi de toi-même, tu dois avoir une décision en ton intérieur. Sinon, après la prédication, tu n'auras pas cette puissance. Tu n'auras pas cette inspiration. C'est pour cela que je demande au Seigneur qu'il agisse dans la vie et qu'il nous accorde la décision, qu'il nous accorde le relèvement spirituel. Oh Seigneur, que cela en soit ainsi dans le cœur. Le livre de Psaume, chapitre 38. Éternel, il dit Seigneur, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Il dit Seigneur, s'il te plaît, ne me châtie pas dans ta colère. Continuons. Tes flèches m'ont atteint. Que ces flèches-là nous atteignent aussi. Et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair. À cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os. À cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un loup fado. Il a dit que ces péchés sont devenus pour lui de loup fado. Que c'est devenu de loup fardeau. Alors si l'épée n'est pas venue, le péché est léger pour soi. Le péché est léger pour soi. Mais si l'épée vient, frères et sœurs en Christ, le péché devient lourd. Ça devient fardeau lourd. Il a dit que ces péchés, que c'est devenu une lourde fardeau pour un lourd fardeau pour lui. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Que le roi des amis nous vienne en aide. Allah cela voudra dire que toi et moi, nous allons nous examiner. Nous devons à travers l'explication. Si nous nous accrochons à la supplication de la tentation, nous sommes confiants que la résurrection va nous faire du miracle. Le roi des amis va faire un miracle. Que cela en soit ainsi. C'est le livre de Psaume 51 à partir du 13e verset. C'est ça qui nous dit que si l'Esprit a trouvé de place en lui, l'Esprit Saint a trouvé de place en lui, l'Esprit Saint a trouvé de place dans la vie de quelqu'un, cela voudra dire que, cela signifie que tu as eu la vie. Cela signifie que l'Esprit de Dieu t'a visité. Alors que si l'Esprit Saint te visite, il va faire sortir deux choses. Il va faire sortir deux choses. Tu auras ce que l'on appelle l'étouffement.
Et tu auras ce que l'on appelle encore douleur. Tu auras les douleurs et tu auras l'étouffement. Oh Seigneur Jésus-Christ, agis dans la vie. Si l'Esprit Saint intègre la vie de quelqu'un, il doit avoir ces deux signes là-haut. Il doit avoir ces deux signes là-haut, véridiquement. Si tu n'as pas ces deux signes là, cela te serait difficile. Même pour prier pour qu'il y ait la guérison, ça m'appelle quelque chose. Mais si c'est un enfant de Dieu qui entre dans la repentance et que ces signes vitaux sont venus, ce n'est pas que nous sommes allés vers un malade et rapidement il serait guéri. Quelle que soit la gravité de la maladie, ça doit se guérir. Parce que je me rappelle, je me suis rappelé que notre feu révérend pasteur fondateur, on allait à une croisade, et il avait sélectionné quelques têtes, ceux-là qui avaient les signes vitaux qui étaient manifestés par le Saint-Esprit. Cette croisade à laquelle nous sommes partis, vraiment il y avait assez de témoignages. Le Seigneur Sauveur vient agir dans la vie. Papa agit dans la vie. Alors le livre de Psaume 52, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Verset 13. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, celui qui agit, viens agir dans la vie. Que ton Esprit Saint trouve de place en nous. Que ton Esprit Saint trouve place dans la plénitude au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si l'Esprit Saint n'a pas trop de place en toi, la vie du corps, pour avoir la vie du corps, c'est difficile. On a des difficultés. Parce que le livre de Romains chapitre 8, c'est ça nous allons lire pour terminer. C'est ça nous allons le prendre. Au moment où tu as eu le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu dois t'accrocher à deux choses. Tu vas t'accrocher à la parole de Dieu et la prière. Tu t'accroches à la parole de Dieu et la prière. Si tu aimes la prière et la parole de Dieu, et que de jour en jour, tu écoutes la parole de Dieu, tu es dans la recherche du salut perdu, et que tu n'es pas lassé, tu pries. Le Seigneur Christ a un miracle, et qu'il opère dans le corps. Et qu'il opère dans le corps. Parce que l'Esprit Saint qui a intégré le corps, c'est cet esprit qui veut faire ce travail-là. Allons-y. Romains 8, 13. Romains chapitre 8, verset 11. Verset 11. C'est ça que nous allons prendre. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il nous pénètre. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est pour cela, ne manque pas de venir auprès de la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu et tu te nourris de ça. L'Esprit Saint, il va faire le miracle coûte. Toi et moi, nous allons rentrer dans la plénitude. Toi et moi, nous allons vaincre le péché. Et quand on prend ta main ne pourra plus se lever. Le péché ne pourra plus utiliser tes mains. Il ne pourra plus utiliser tes membres. Que le Seigneur l'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ.
Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, c'est toi l'éternel des armées, c'est toi la montagne de Zion. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Oh Père, bénis les vies, couvre-nous de ta grâce, bénis les vies, agis dans les vies. Seigneur Jésus-Christ, si tu trouves de place dans une vie, la vie est devenue heureuse, la vie utilise une vie heureuse, et cette vie est heureuse devant toi. Plus de péché, papa. Le péché ne l'utilise plus. Il a le goût. Il a le goût d'être enfant de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, il a le goût. Il a le plaisir de ta parole. Il trouve le plaisir dans la prière. Oh Seigneur Jésus-Christ, de jour en jour, il est en contact avec toi parce que sa main n'est plus dans le monde. Ses pieds n'appartiennent plus au monde. Seigneur Jésus-Christ, agis puissamment. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Tu as dit que ta parole, si ça ne fait pas son travail, qu'elle ne se retourne pas à toi sans avoir effet. Seigneur, qu'elle agisse dans notre cœur et qu'elle nous fortifie. Qu'elle nous accorde la victoire pour toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ.